Bonjour, je suis Joseph Pronesti, le président de la Banque Alimentaire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et la joie d'être sur les quais de la Fontaine de Nîmes pour Nemosus TV et une interview préparée par Nordine. Bonjour et bienvenue sur Nemosus TV. Merci Joseph Pronesti d'avoir accepté l'invitation. C'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour moi, Nordine. Bonjour à tout le monde, mais c'est toi qui me fais plaisir. Qui êtes-vous et d'où venez-vous, Joseph? Qui je suis? Je suis un petit immigré italien. Mon père est arrivé en France dans les années 50 et il a eu la chance de rencontrer une famille sur un Ramon, une famille d'agriculteurs et de producteurs qui l'ont embauché. Et quelques temps après, il est venu nous chercher en Italie, dans le sud de la Caverne. Il est venu chercher toute sa famille. Moi, je suis arrivé à Ramon, mon village natal, puisque pour moi, c'est mon village natal. J'avais 5 ans. De l'Italie, je garde en mémoire la ma mère, je garde mon père, je garde toute la famille que j'avais, mais j'ai aucune culture italienne, j'ai que la culture française et la culture d'Armon. Et ce que je garde de la culture italienne, c'est la pasta chaude et les bons plats que nous préparait ma mère. Donc tu es le président de la Banque Alimentaire du Gard. Oui, C'est bien ça. Exactement ça. Là. Donc tu vas m'expliquer un petit peu qu'est-ce que la Banque Alimentaire et quel est son fonctionnement et surtout à qui elle s'adresse. D'accord. Mais avant, Nordine, je voudrais te dire pourquoi je me suis investi dans le domaine du social. Absolument. Donc, en 2010, j'ai deux métiers. Je suis métier d'électricien. Donc, j'ai commencé à travailler. J'ai fait mes études à Nîmes. Donc, Nîmes, c'est une ville, c'est ma ville. C'est ma ville. Et lorsque j'ai fini mes études, avec mon CAP d'électrotechnique, je me suis retrouvé sur le marché du travail. Le premier boulot que j'ai trouvé, c'est de monteur électricien sur les poteaux électriques linéaires, si tu préfères. D'accord. Donc, en tant que linéaire, j'ai fait quasiment 25 ans de ligne sur les poteaux et j'ai eu droit à prendre ma retraite à 55 ans, étant donné que je faisais partie de la catégorie des travaux pénibles. Donc, à 55 ans, j'ai pris ma retraite, ce qui veut dire qu'en 2010, je me suis retrouvé à la retraite. Mais j'avais un projet de longue date, parce que j'ai toujours été dans la vie associative, j'avais un projet de longue date, c'est de rendre un petit peu à la France ce qu'elle m'avait donné, tout ce qu'elle m'avait donné, elle m'avait énormément donné. Donc, et pour moi, le domaine du social, c'était le domaine où je voulais faire quelque chose. C'était le moyen le plus... C'était un contact avec les gens, c'est-à-dire lorsqu'on aide les gens... il n'y a pas que le ventre, il y a la dignité de la personne, même lorsqu'on aide les gens à se nourrir dignement, correctement, on crée du lien social, on enlève beaucoup d'obstacles. Donc moi, mon idée, c'était cela, avec mon épouse, on est mariés depuis bientôt 50 ans, elle m'a suivi sur mon projet, on a monté une épicerie sociale sur Ramon. Très vite, cette épicerie sociale, elle a connu malheureusement, je dis malheureusement, un succès, puisqu'on aidait plus de 1000 personnes sur le canton d'Armon. Et moi, j'étais investi 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7, parce que le dimanche, on allait rendre visite à d'autres associations, on le faisait. Donc, devant le succès de cette épicerie sociale, il a fallu que j'arrête pour une raison simple, c'est parce que ma femme, qui donnait beaucoup de son temps, et elle commençait à s'imprégner du malheur, de la détresse des autres. Alors, je l'ai vu plusieurs fois être dans les bras de bénéficiaires et pleurer avec eux parce qu'ils venaient leur raconter ses malheurs. Et là, j'ai décidé d'arrêter parce que ça commençait à devenir trop dangereux pour elle. Parce que lorsqu'on se laisse envahir par la compassion et par le malheur des autres, on devient une éponge, on absorbe toutes les ça. Émotions et toutes les problématiques des autres. C'est bien résumé, c'est exactement ça. Donc, on a donné notre structure, on a donné toute la structure qu'on avait montée de toutes pièces, que ce soit les frigos, les étagères, tout, on a tout donné au secours populaire. Malheureusement, c'était 2019, le secours populaire. Juste après ça, il y a eu la période du Covid.
fermeture, donc ça n'a pas trop marché, le secours populaire ont arrêté, et derrière est venu le secours catholique, ils ont repris la structure du secours catholique, je les ai accompagnés, et là le secours catholique fonctionne, l'épicerie du secours catholique fonctionne comme elle fonctionnait. Nous, je suis content parce qu'ils aident entre 40 et 50 familles par semaine à se nourrir. À Aramon. À Aramon. Donc c'est quand même un peu le monde rural quand même. C'est le monde rural. Donc on n'imagine pas ce qui se passe ailleurs. Voilà, donc on parle effectivement bien de Nîmes, mais dans le monde rural et dans le Gard, il y a énormément de problèmes de nourriture, d'alimentation, de pauvreté. Oui, oui, absolument. Voilà. Je te comprends. Ce n'est pas vraiment mis en avant. Non, parce que dans le monde rural, on dit la génération de mes parents ou ma génération en moi, on a été élevés pour garder cette dignité et quand on a du malheur ou de la pauvreté, on le cache aux autres. Donc on rentre dans le monde des invisibles. Et dans le monde rural, il y a beaucoup d'invisibles. Des gens qui ne le font pas voir dans quelle situation ils se trouvent. Par contre, lorsqu'on est dans le milieu associatif, qu'on met en place, qu'on crée des liens, ces gens, on les fait venir tout doucement. Et là, on s'aperçoit de la détresse et le malheur qu'il y a. Et je dis, c'est vraiment malheureux. Donc, 2019, on arrête l'activité épicerie sociale, mais comme j'étais à la banque alimentaire en tant qu'association partenaire et je faisais partie du conseil d'administration en tant que vice-président, en 2020, naturellement, le président Jean-Luc Benoît, qui est arrivé au terme de ses mandats, m'a demandé de prendre sa succession. Et en 2020, j'ai pris la présidence de la banque alimentaire de Gard. Donc ça fait 5 ans que je suis président de la banque alimentaire, en ayant été 6 ans vice-président de la banque alimentaire. Donc, tu nous expliques son fonctionnement. Voilà, maintenant que je t'ai présenté un petit peu pourquoi je suis là, le fonctionnement de la banque alimentaire, pourquoi la banque alimentaire, pourquoi je ne suis pas allé au Resto du Cœur, pourquoi je ne suis pas allé au Secours populaire. Parce que d'abord, la banque alimentaire, c'est une structure complètement neutre. Apolitique complètement, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de religion, on sert tout le monde, on sort tout le monde. Et on ne sert pas. On ne sert pas les bénéficiaires qui viennent s'approvisionner à la banque alimentaire, pas du tout. On a tout un réseau, on quadrille, il y a un maillage sur le département du Gard qui est fait par les associations partenaires. À l'heure d'aujourd'hui, on a 94 associations partenaires réparties sur l'ensemble du département du Gard qui viennent s'approvisionner à la banque alimentaire et puis eux, sur place, distribuent directement aux personnes qui connaissent. Donc, ce qui fait que nous, la banque alimentaire, on a un petit peu un rôle de grossiste. Donc, on est un petit peu grossiste alimentaire, on reçoit les produits de l'Europe, on reçoit les produits de l'État, on reçoit les dons des agroalimentaires, plus tout ce qu'on achète nous, et tout ça, on le partage équitablement, je dis le partage équitablement entre toutes les associations partenaires. Je dis bien toutes les associations partenaires, parce que quelle que soit la confession religieuse, on ne regarde pas du tout. On a encore des associations qui viennent, des curés qui viennent en soutane. Ça nous regarde, on donne ce qu'on a, on le donne, après à l'association, à elle distribuer sur place. Quel est le fonctionnement des autres structures, que ce soit les Restos du Cœur ou le Secours populaire? Eux, ils reçoivent à peu près la même des dotations comme nous de l'État et de l'Europe, mais eux, ils distribuent directement aux bénéficiaires. C'est-à-dire qu'ils ont des antennes. Donc on a cette différence, c'est que nous, on a un écran, c'est toutes les associations qui sont sur le terrain et qui connaissent parfaitement leur milieu, que ce soit des associations de quartier ou de village, ils connaissent les gens, ils connaissent les élus, ils connaissent les CCS et ils font un travail de relationnel et de lien social assez important sur le terrain. Quelques chiffres. J'ai pris la présidence de la banque alimentaire, on avait 19 800 bénéficiaires en 2019. Là, aujourd'hui, on est en train de consolider les chiffres de 2024. On va dépasser les 45 000 bénéficiaires. J'ai pris la présidence de la banque alimentaire en 2019, il y avait 82 associations partenaires. Là, on est à 94 associations partenaires. Malheureusement, je dis malheureusement, c'est un succès fou parce que j'aimerais bien que ce soit le contraire, qu'on diminue, qu'il y ait moins d'associations. Mais si ces chiffres sont là, le tonnage que l'on distribue, les associations partenaires, c'est que vraiment il y a un problème de précarité, de pauvreté dans notre pays. De paupérisation, effectivement. Exactement. Parle-nous des épiceries solidaires. Oui.
Épicerie solidaire, c'est en 2010, j'ai pris ma retraite. Avant de me lancer dans le projet, j'ai fait de l'immersion. J'ai fait de l'immersion, je suis allé au Restaurant du Cœur, je suis allé au Secours Populaire, voir comment il fonctionnait. Je suis allé sur Avignon, une structure qui s'appelle Imagine 84. Et j'ai regardé les différents modes de fonctionnement. Et de loin, je dis de loin pour moi, ce qui me concerne, hein, la structure idéale pour redonner de la dignité aux personnes qui sont en situation de précarité, c'est l'épicerie sociale. Pourquoi? Parce que dans une épicerie sociale, lorsqu'on a fait les démarches du calcul à reste à vivre, les démarches qu'on est obligé de faire, qui sont obligatoires, c'est pas parce qu'on ne cherche pas à dire aux gens je veux que vous prouviez que vous soyez pauvre, c'est pas du tout ça, mais on est tenu, parce que les produits de l'Europe, les produits de l'État, on est tenu de distribuer ces produits-là à des personnes réellement en situation de précarité. Et pour faire ça, on est obligé de faire le calcul du reste à vivre. Le calcul du reste à vivre, c'est simple, c'est les recettes du foyer, les dépenses du foyer, ce qui reste, on le divise par le nombre de personnes et on a un calcul du reste à vivre. Je vais te donner, pour imaginer ce que je viens de te dire, lorsque je te disais qu'avec mon épouse, on tenait l'épicerie sociale d'Aramon, on a aidé plus de 1000 personnes. Sur les 1000 personnes, il y avait 982, si ma mémoire ne me fait pas de défaut, 982 personnes qui avaient moins de 2,50 € de reste à vivre par jour et par personne. 2,50 € de reste à vivre par jour par personne. Voilà. Donc, et nous, on s'était fixé un seuil de 6,50 € de reste à vivre par jour et par personne. Ils étaient vraiment en situation de pauvreté. Alors, l'épicerie sociale, les gens qui rentrent dans une épicerie sociale, ils ont un critère, c'est leur porte-monnaie. On a une petite structure, mais une vraie épicerie de quartier. C'est toute une épicerie de quartier, avec les rayonnages, avec les frigos, avec les congélateurs. La personne, elle rentre, elle va sur le rayon où tous les prix sont affichés, et elle choisit les produits, elle prend les produits en fonction de son porte-monnaie. Et l'avantage, c'est qu'elle ressort de cette structure, on ne lui a pas fait l'aumône. On ne lui a rien donné, on ne lui a pas obligé à prendre un colis d'office, c'est elle qui a choisi les produits en fonction de ce que pouvait le mettre là. Lorsqu'on est habitué dans les épiceries sociales, on a un trait particulier des épiceries sociales, c'est que lorsqu'on voit une personne qui arrive, qui prend pour 40 centimes, 50 centimes, je dis 40, 50 centimes, 80 centimes d'euros de nourriture. Donc vous dites, c'est dérisoire, dans un magasin, on n'a rien pour tout ça. Mais on voit très vite que cette personne n'a rien dans son porte-monnaie. Et sous prétexte, nous, association, parce qu'on est une association, on n'est pas une entreprise, on n'est pas là pour faire du bénéfice, on n'est pas là pour faire du chiffre, hein, sous prétexte qu'on risque, qu'il risque le soir de nous rester des produits, et plutôt que de les jeter, on leur donne, on remplit son cabane. Donc alors d'un côté, on dit, on veut éviter le gaspillage, prenez-le si vous le voulez. Donc elle est rassurée parce qu'on ne fait pas le monde. Et de l'autre côté, nous, on écoule des produits. Donc effectivement, il y a un terme, il y a un mot fort, très fort, qui revient à ta bouche, c'est le mot dignité. Oui, absolument. C'est ce que tu cherches oui. À donner à l'ensemble des bénéficiaires. Oui. La dignité. Oui, parce que la pauvreté, c'est pas synonyme d'esclavage ou accepter tout et n'importe quoi dans la vie. On est des êtres humains avant tout, et qu'on soit pauvre ou riche, la première chose, il faut qu'on soit respecté en tant que tel. Qu'on soit blanc ou noir, il faut qu'on soit respecté en tant que tel. Et nous, dans les structures, et moi, en tant que président de la Banque alimentaire, et tant que je serai le président de la Banque alimentaire, je serai intraitable sur la dignité des personnes. Il faut absolument qu'ils soient respectés et qu'on puisse les accompagner. Parce que, Nordine, lorsqu'on a une maman qui arrive avec ses enfants dans une structure sociale, s'il est bénévole, pour une raison quelconque, manque de respect, ou déconsidère cette personne, les enfants, ils sont là, ils regardent tout ce qui se passe, ils enregistrent toutes les images. Et tôt ou tard, ces images de brutalité, de non-respect de leur maman, ils le rendront à la société. D'une manière ou d'une autre, ils le rendront. Donc il faut être très vigilant à ce que l'on fait, et c'est à ce moment-là qu'on crée des liens sociaux, un lien social, pour dire aux gens, ben oui, vous avez un passage mauvais dans votre vie, on est là, on vous accompagne, on vous aide, mais on n'est pas là pour vous orienter et dire c'est vous qui êtes acteur de votre vie, nous on est juste là pour vous accompagner. Et le fait qu'on leur dise ça tout en respectant la dignité
idée, parce qu'on ne peut pas se permettre de donner une pomme ou un abricot pourri. C'est inconcevable. On va leur donner des produits de qualité. Le fait qu'ils aient des produits de qualité, et c'est là où je me bats pour qu'on ait des produits de premier choix. Le fait qu'on, excusez-moi, je peux parler de marque, mais lorsqu'on va leur donner un yaourt d'une marque Danone ou une très bonne marque, ils vont l'apprécier. Lorsque un enfant qui vient dans une structure sociale, on nous donne des viennoiseries, des croissants, des pains au chocolat. C'est sûr qu'on ne nous donne pas des croissants et des pains au chocolat du jour, on nous le donne de la veille. Mais lorsqu'on donne ce croissant ou ce pain au chocolat à cet enfant, le lendemain, cet enfant qui va pouvoir aller à son école et faire comme tout le monde, sortir de sa poche, sortir de son sac un croissant, même s'il a 2 jours de vie, il va sortir un croissant et il va être le même que tous les autres. Il n'y aura pas de démarquage. Oui, il n'y aura pas de démarquage. Et c'est ce qui est important, c'est ce qu'il faut donner, et accompagner tous ces gens qui sont en situation de pauvreté et de précarité, les accompagner de telle façon à ce qu'ils ne se cachent pas, qu'ils ne deviennent pas invisibles, mais qu'ils restent visibles de la société. Joseph, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces explications sur la banque alimentaire. Ma dernière question, c'est si tu avais un message à transmettre aux Gardoises, aux Gardois, aux Nîmoises, aux Nîmois, ça serait quoi ce message fort? Un seul message, j'ai un slogan, dans les moments difficiles, tissons des liens solides. Je dis pour tout le monde, on a tous des moments difficiles et c'est à ce moment-là qu'il faut tisser des liens solides pour qu'on nous tende la main et pour qu'on puisse s'en sortir. Alors, dans les moments difficiles, tissons des liens solides. Merci Joseph. Je vais aller faire un tour au niveau de la banque alimentaire. À bientôt.